toutes ces leçons de sagesse que j'aurais répétées 100 fois avant et 100 fois pendant ne sont jamais prises en compte. On ne prend en compte que la propagande. Alors, dans cette malheureuse Syrie, que se passe-t-il? Les Nord-Américains et leurs alliés ont l'intention de découper ce pays, de manière à pouvoir procéder à des arrangements divers, non seulement pour faire passer les gazoducs et les oléoducs dans des zones contrôlées par les Nord-Américains, mais aussi pour éventuellement refaire la carte du coin. Les Turcs, vous ne le savez peut-être pas, ou vous n'y avez pas prêté attention, sont entrés en Syrie. Imaginez-vous un pays qui rentre chez le voisin. La dernière fois que quelqu'un s'est produit, c'était l'Irak qui était entré au Koweït. Ça a déclenché une guerre contre l'Irak. Là, il ne se passe rien. Non seulement les Turcs sont entrés, mais ils sont entrés pour pourchasser les Kurdes qui, eux, combattent nos ennemis. Vous voyez cette histoire. Et qui soutenons-nous? Les Turcs. C'est une histoire de fou. Et les Nord-Américains ont installé des bases dans la partie du pays par laquelle les Turcs sont entrés. On est en train donc de dépecer la Syrie, et chacun y va avec sa propagande. Alors, la dernière remarque à faire, c'est que les Nord-Américains sont très soucieux de faire une propagande très violente contre les Russes et les bacharistes, pour la raison qu'eux-mêmes ont un énorme problème de crimes de guerre. C'est ce qu'a fait l'Arabie Saoudite au Yémen, où à force de bombarder, alors ils ont bombardé des hôpitaux, au point que les associations ONG qui étaient là ont fini par partir, parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Ensuite, il y a quelques jours, ils ont bombardé un enterrement, en tuant les gens qui se trouvaient là, et tout ça peut être considéré comme des crimes de guerre. Et le crime de guerre, dans la législation, eh bien, ça a une définition assez stricte. Et ceux qui arment, ou participent, ou préparent ce type d'activité sont eux-mêmes passibles de poursuite. Et les États-Unis d'Amérique craignent qu'à cause des événements au Yémen, et du fait que c'est eux qui arment les Saoudiens, avec nous, les Français, la France, eh bien, ça tombe mal pour eux, à leur tour, à être accusés de crimes de guerre. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle la meilleure attaque, c'est la défense, et ils en imputent aux autres. Nous, les Français, nous ne pouvons pas être d'accord avec la continuation de cette guerre. Il faut qu'elle cesse. Et pour la cesser, il faut être écouté. La France n'est plus écoutée, parce que M. François Hollande est, aux yeux de l'univers entier, ce qu'était M. Blair auprès du président Bush, c'est-à-dire une sorte d'accompagnateur, de caniche, qui dit oui à tout ce que dit l'autre. Rappelez-vous que le premier acte qu'a fait M. Hollande lorsqu'il a été élu président de la République, c'est de se rendre au sommet de l'OTAN à Chicago en 2012, et il a accepté l'installation des missiles antimissiles que les États-Unis d'Amérique installent en Europe, en Pologne pour être plus précis, pour intercepter, disait-il à l'époque, les missiles iraniens. Entre-temps, la paix a été faite avec l'Iran, dans des conditions d'ailleurs discutables, et on se demande à qui sont destinés ces missiles. Figurez-vous qu'il y en a qui ont vite compris à qui ils étaient destinés. À eux, c'est les Russes. Car évidemment, les missiles installés en Pologne ne visent que les installations de la sécurité nucléaire russe, c'est-à-dire de leur armement nucléaire. Écoutez les gens, peut-être que tout ça, ça peut vous paraître lointain, parce que, bon, je pense que pas mal de ceux qui m'écoutent sont plus jeunes que moi. Mais vous savez, quand l'URSS avait installé des missiles à Cuba, ça a failli déclencher la guerre mondiale. Ils étaient à 150 km, ce qui à l'époque était une portée tout à fait accessible à un petit missile. Là, nous sommes dans des distances tout à fait comparables. Et les Russes savent que les Nord-Américains les menacent. Au demeurant, le chef d'état-major des armées américaines a dit que le conflit avec la Russie et la Chine était quasi inévitable. Parce que les Nord-Américains sont sur deux fronts, avec la Chine et avec la Russie. Donc j'adjure qu'on comprenne que nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Et qu'on va à la guerre généralisée en général par petites étapes, où on habitue les opinions, où la propagande de guerre vous fait trouver normal quelque chose que, à froid et de sang-froid, vous ne trouveriez jamais normal. Alors, à froid et de sang-froid, dites-moi quel intérêt nous avons à avoir installé des batteries de missiles antimissiles à l'est de l'Europe, alors que ceux qui vont prendre les coups en riposte, c'est nous. Ce ne sont pas les Nord-Américains, c'est nous, les Européens, qui prendront les coups en riposte. Il ne faut pas aller à la guerre. Il faut empêcher la guerre d'avoir lieu. Et il faut donc empêcher l'engrenage qui, en partant d'Alep, peut nous amener jusqu'aux frontières de la Russie en passant par l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous adjure d'écouter mon discours. C'est celui de quelqu'un qui veut la paix. Je ne suis pas en train de soutenir je ne sais qui contre je ne sais qui. Je ne m'occupe que de nos intérêts, à nous les Français. Notre intérêt est que la guerre là-bas s'arrête et qu'elle n'ait pas lieu en Europe. Notre intérêt est que la guerre s'arrête là-bas et qu'elle n'ait pas lieu en Europe. On verra
ce que sera le jugement de l'histoire après une période pareille. Moi, je vous renvoie à ce que disait Jean Jaurès avant la Première Guerre mondiale. Il faisait appel auprès de ses concitoyens à la seule chose qui compte, la raison, le discernement, ne pas se laisser emporter par les propagandes, les images. On fait dire ce qu'on veut à des images. Vous le savez tous maintenant, surtout la jeune génération qui est beaucoup plus habituée que l'ancienne aux images et qui a un regard critique dessus. Les Kurdes qui, eux, combattent nos ennemis. Vous voyez cette histoire. Et qui soutenons-nous? Les Turcs. C'est une histoire de fou. Et les Nord-Américains ont installé des bases dans la partie du pays par laquelle les Turcs sont entrés. On est en train donc de dépecer la Syrie, et chacun y va avec sa propagande. Alors, la dernière remarque à faire, c'est que les Nord-Américains sont très soucieux de faire une propagande très violente contre les Russes et les bacharistes, pour la raison qu'eux-mêmes ont un énorme problème de crimes de guerre. C'est ce qu'a fait l'Arabie Saoudite au Yémen, où à force de bombarder, alors ils ont bombardé des hôpitaux, au point que les associations ONG qui étaient là ont fini par partir, parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Ensuite, il y a quelques jours, ils ont bombardé un enterrement. Toutes ces leçons de sagesse que j'aurais répétées 100 fois avant et 100 fois pendant ne sont jamais prises en compte. On ne prend en compte que la propagande. Alors, dans cette malheureuse Syrie, que se passe-t-il? Les Nord-Américains et leurs alliés ont l'intention de découper ce pays, de manière à pouvoir procéder à des arrangements divers, non seulement pour faire passer les gazoducs et les oléoducs dans des zones contrôlées par les Nord-Américains, mais aussi pour éventuellement refaire la carte du coin. Les Turcs, vous ne le savez peut-être pas, ou vous n'y avez pas prêté attention, sont entrés en Syrie. Imaginez-vous un pays qui rentre chez le voisin. La dernière fois que quelqu'un s'est produit, c'était l'Irak qui était entré au Koweït. Ça a déclenché une guerre contre l'Irak. Là, il ne se passe rien. Non seulement les Turcs sont entrés, mais ils sont entrés pour pourchasser les... La France n'est plus écoutée, parce que M. François Hollande est, aux yeux de l'univers entier, ce qu'était M. Blair auprès du président Bush, c'est-à-dire une sorte d'accompagnateur, de caniche, qui dit oui à tout ce que dit l'autre. Rappelez-vous que le premier acte qu'a fait M. Hollande lorsqu'il a été élu président de la République, c'est de se rendre au sommet de l'OTAN à Chicago en 2012, et il a accepté l'installation des missiles antimissiles que les États-Unis d'Amérique installent en Europe, en Pologne pour être plus précis, pour intercepter, disait-il à l'époque, les missiles iraniens. Entre-temps, la paix a été faite avec l'Iran, dans des conditions d'ailleurs discutables, et on se demande à qui sont destinés ces missiles. Figurez-vous qu'il y en a qui ont vite compris à qui ils étaient destinés. À eux, c'est les Russes. Car évidemment, les missiles installés en Pologne ne visent que les installations de la sécurité nucléaire russe, c'est-à-dire de leur armement nucléaire. Écoutez les gens, peut-être que tout ça, ça peut vous paraître lointain, parce que, bon, je pense que pas mal de ceux qui m'écoutent sont plus jeunes que moi. Mais vous savez, quand l'URSS avait installé des missiles à Cuba, ça a failli déclencher la guerre mondiale. Ils étaient à 150 km, ce qui à l'époque était une portée tout à fait accessible à un petit missile. Là, nous sommes dans des distances tout à fait comparables. Et les Russes savent que les Nord-Américains les menacent. Au demeurant, le chef d'état-major des armées américaines a dit que le conflit avec la Russie et la Chine était quasi inévitable. Parce que les Nord-Américains sont sûrs, en tuant les gens qui se trouvaient là, et tout ça peut être considéré comme des crimes de guerre. Et le crime de guerre, dans la législation, eh bien, ça a une définition assez stricte. Et ceux qui arment, ou participent, ou préparent ce type d'activité sont eux-mêmes passibles de poursuite. Et les États-Unis d'Amérique craignent qu'à cause des événements au Yémen, et du fait que c'est eux qui arment les Saoudiens, avec nous, les Français, la France, eh bien, ça tombe mal pour eux, à leur tour, à être accusés de crimes de guerre. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle la meilleure attaque, c'est la défense, et ils en imputent aux autres. Nous, les Français, nous ne pouvons pas être d'accord avec la continuation de cette guerre. Il faut qu'elle cesse. Et pour la cesser, il faut être écouté.